Salut à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais vous unboxer cette nouvelle Figuart Zero qui est sortie le 14 mars 2026. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est sortie le mois dernier. Je ne sais pas quand elle sortira, mais je vous dis à l'heure où je la tourne, elle est sortie le mois dernier. Donc cette figurine, elle représente Goku devant les méchants Freezer, Cell et Piccolo Daimao. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir, j'ai vraiment hâte de voir comment elle est. Donc tout de suite, on ne perd pas plus de temps, on fait le tour de la boîte. C'est parti. Donc, alors sur la boîte, on peut retrouver la licence Dragon Ball Z. Ici, comme on peut le voir, c'est une boîte vitrine. Ce que j'adore dans les boîtes vitrines, c'est que je vous fais la présentation et moi, après, les boîtes, enfin, du moins, les figurines restent dans leur boîte. Au moins, comme ça, ils ne prennent pas la poussière. Donc ici, on a notre figurine complète. On retrouve le petit logo Figuart Zero, Super Saiyan Son Goku, Bandai Namco, Bandai, Tamashii, le petit logo, le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Sur le côté, donc on a notre figurine complète avec plusieurs photos en noir et blanc. On retrouve le petit logo Figuart Zero, juste à côté Super Saiyan Son Goku Try of Battle. À l'arrière, on a plusieurs photos différentes de notre figurine. Ici sur le côté, donc on retrouve encore la figurine, le petit logo Figuart Zero là juste en haut. Ici, on a encore une partie vitrine. Au-dessus, on retrouve tous les personnages qu'on a dans la figurine. Figuart Zero, encore une partie vitrine. Et en dessous, on a notre logo Figuart Zero, notre figurine ici, encore Super Saiyan Son Goku, des petites inscriptions en japonais. Et voilà pour la boîte. Donc maintenant, on prend le petit cutter et on va ouvrir la boîte. Donc comme je disais tout à l'heure, moi ces figurines-là, je les laisse dans les boîtes. Vous pouvez le voir juste à l'arrière. Tous mes Figuart Zero sont encore dans les boîtes vitrines. Quand j'ai la chance d'avoir des figurines dans les boîtes vitrines, je les laisse dedans. Comme ça, je vous dis, au moins ils ne s'abîment pas et ils ne prennent pas la poussière. Donc attendez, là, je n'avais pas vu, il y en a deux. Voilà. Impeccable. Donc on ouvre comme ça, on fait gaffe de ne pas abîmer la boîte. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on a l'habitude, on a toujours le plastique rigide dans les Figuart Zero. Donc on va la mettre comme ceci. On va la tirer. Voilà. Donc voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2 et 3 pièces dans la boîte. Alors on a le gros socle principal. Donc on va déjà décortiquer le gros socle principal et on parlera du Goku après. Alors le gros socle, franchement, donc ça fait déjà une maquette. Hein. Donc comme on peut le voir, ici on retrouve le Piccolo Daimao. Donc il est en noir et blanc avec un fond beige. Franchement, je le trouve vraiment très beau. Vous voyez les yeux en blanc, les dents pareil en blanc, ça fait vraiment ressortir son regard. Et on a tout le corps qui est en noir. Donc avec des petites nuances ici, vous voyez, ça part vers du blanc. Oh, franchement, il est vraiment beau, le Piccolo Daimao, vous voyez. Et je vous dis, avec la couleur noir et blanc, qu'ils ont fait les yeux en blanc, regardez, on retrouve bien, ça fait bien ressortir son regard. Et j'adore cet effet noir et blanc. Ensuite, on a notre Freezer. Donc le Freezer, c'est pareil, en noir et blanc. Donc ce qu'il a de violet, c'est en noir. Et forcément, bon, le reste du corps, c'est blanc. L'intérieur de ses oreilles, pareil, c'est en noir. Le fond, ça nous fait un fond violet. Donc ils ont fait sa pupille rouge. Là, c'est pareil, regardez, ça fait bien ressortir le regard. Bon, on voit qu'un œil, mais ça fait bien ressortir. Et franchement, j'aime vraiment cet effet noir et blanc sur les personnages. C'est vraiment très joli. Et ici, on a le sel. Regardez le sel, franchement, il est magnifique. Alors, c'est pareil, ça nous fait un effet noir et blanc, mais là, vous voyez, ça fait un côté noir et un côté blanc de l'autre côté. Des belles nuances ici. Bon, c'est nuancé sur du noir et du blanc, mais c'est vraiment très beau le fond de cette figurine.
Franchement, j'adore ça. C'est vraiment très joli. Donc là, on a nos trois personnages, comme vous pouvez le voir, complets. Donc ici, je vous ai pas dit, mais le fond de sel, vous voyez, hein, c'est du beige comme on a sur le Piccolo Daimao. Donc ça nous fait l'ensemble, ça nous fait un gros cadre avec les trois personnages. Donc là, vous voyez, ça nous fait un gros rectangle. Sur le côté, ça part un petit peu en triangle. Sur l'arrière, on a gravé Dragon Ball Z. Vous voyez, c'est vraiment gravé, hein, c'est pas juste écrit, c'est gravé dans le plastique. C'est vraiment très très joli aussi à l'arrière. Donc voilà comment est le socle de l'arrière. Donc au-dessus, vous voyez, hein, c'est tout fin. Donc voilà pour le gros socle à l'arrière. Ensuite, on a la grosse tige. Donc ça, vous voyez, on retrouve le petit trou ici. Donc comme on peut le voir, la grosse tige, il y a des gros protections en plastique. Et je pense que c'est juste pour poser là et séparer pour pousser la figurine du socle. Donc de toute façon, on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Mais pour moi, c'est bien, c'est parce que dans la figurine, il y a juste un petit trou. Il n'y a pas un gros trou pour rentrer la tige. Donc on verra tout à l'heure comment on la met. Et bien sûr, on a aussi notre Goku. Et franchement, le Goku est vraiment très joli aussi. Donc on arrive sur ses cheveux, ça nous fait un jaune mat. Donc il n'y a pas de nuance de couleur dessus, je ne crois pas. Si, il y a des petites nuances de couleur, mais c'est vraiment très très léger, là, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Ça nous fait un jaune mat, et là ça fait un petit peu plus foncé, mais c'est vraiment très très léger. Il y a le visage, regardez-moi ça. Il a vraiment envie d'en découdre. Il est vraiment très joli. Donc c'est pareil, hein, sur la peau, on part sur du beige. C'est un petit beige orangé. Et franchement, j'aime bien. Les pupilles, regardez les pupilles. Ils sont magnifiques avec le magnifique vert du Super Saiyan. Donc là, les bras, c'est pareil. On part sur du beige foncé et du beige clair pour nuancer. C'est vraiment très très joli. Les bracelets, ça nous fait un bleu foncé et un bleu clair. Magnifique. L'habit en dessous, c'est pareil. Regardez les nuances dessus. On voit bien la caméra en plus. Ça fait bleu foncé ici et bleu clair juste au-dessus. C'est vraiment très très joli. Sur l'autre bras, c'est pareil. Regardez les nuances. Donc les nuances, ça nous fait toujours un beige clair avec un beige foncé. Le bracelet, là, c'est pareil. Nuancé du bleu foncé avec du bleu clair. Vraiment très joli. Là, donc, c'est pareil. Le maillot, hein. Pareil que de l'autre côté, des belles nuances. Franchement, j'adore cette figurine avec les nuances qu'il y a dessus. Le orange, donc c'est pareil, toujours nuancé aussi. Ça nous fait, c'est des mélanges de orange clair et de orange foncé. Là, vous voyez, regardez dans les rainures, dans les plis de vêtements du moins. C'est vraiment très très joli. Franchement, il y a des très très belles nuances. Regardez là à l'arrière, ça nous fait du orange foncé pour bien faire ressortir les plis. C'est vraiment très joli. Le pantalon, c'est pareil, orange clair, orange foncé dans les plis pour bien faire ressortir les vêtements. Donc la jambe là, c'est exactement pareil. Les godasses, alors les godasses, ça nous fait un bleu foncé mélangé avec du bleu clair, comme vous pouvez le voir juste devant. La petite trace rouge, du moins le petit trait rouge qu'on a l'habitude de voir sur le devant des godasses. En tout cas, la peinture est vraiment très bien posée, regardez de près. Il n'y a pas de rouge qui dégueule sur le bleu, il n'y a pas de bleu qui dégueule sur le rouge. La peinture est vraiment très très bien posée. On a aussi le petit lacet qui fait le tour de la godasse, avec le petit nœud là juste devant. L'autre godasse, donc on retrouve pareil un bleu foncé mélangé avec du bleu clair, avec le petit trait rouge juste devant, avec le petit nœud qui fait le tour de la godasse. Ici, on retrouve le téton qui va venir s'emboîter ici, juste au-dessus de la main de Cell. Donc, on va voir ça pour le montage tout de suite. Donc, on prend le Goku. De toute façon, le Goku, on a fait le tour. Hein. En tout cas, elle est vraiment très belle. Regardez, complète. Elle est vraiment magnifique avec toutes les nuances qu'il y a dessus et tout. Elle est vraiment très belle. Donc là, comme je vous disais, le petit trou à l'arrière. Donc, on voit bien que ça ne peut pas rentrer dans le trou. Pour moi, c'est juste pour pousser. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, on vient mettre le Goku dans le trou, ici. Et pour moi, ça, on va venir le mettre. On va venir le poser juste là. Et, attendez. Alors là, je sais pas du tout comment ça va, l'orbin. Attendez. On va venir mettre ça là avant. Mettre ça là après.
ça avant et ça. Alors ça dans le trou là, ça dans le trou là. Alors pour moi ça vient se mettre comme ça. Voilà. Bon écoutez, je sais pas du tout comment se met cette tige. Parce que vous voyez là le Goku, il est dedans. Et bah, du moins il n'y a pas du tout besoin de tige. À moins que, alors ça, à moins que ça s'enlève. Et qu'on puisse rentrer. Ouais bah à mon avis oui c'est plutôt ça. Ça je pense que, je croyais que c'était des protections pour venir le pousser. Mais je pense qu'il faut l'enlever. Et vous venez rentrer du moins la tige là-dedans. Et ici, on vient le rentrer ici. Ouais, ça rentre toujours pas. Hein. Donc la tige, pour moi, je ne sais pas pourquoi ils ont mis une tige. Donc voilà. Là, la tige, voilà. Donc voilà, ouais, ok. Donc en fait, les bouts rouges, je croyais que c'était pour pousser, pour venir poser. Mais en fait, non, il faut les enlever. Et en les enlevant, vous voyez, la tige rentre dans le trou là. Elle vient rentrer dans le dos du Goku. Donc, on va la filmer de face pour vous faire voir ça tout de suite. Donc, voilà les amis, on se retrouve avec la figurine de face. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, elle est vraiment magnifique. Bon, là, on voit forcément que le Goku. À l'arrière, comme je vous disais, Dragon Ball Z en gravé sur le plastique. C'est vraiment très joli. Donc, comme je vous disais, hein, les petits machins rouges, je croyais que c'était juste pour poser sur le machin, mais non, il faut bien les enlever, c'est des protections. Vous rentrez la tige dans le trou. Alors, vous voyez, vous rentrez la tige dans le trou ici, sur la plaque. Vous le rentrez ici, dans le personnage, et ça nous fait... Après, je ne sais même pas pourquoi il y a une tige comme ça, parce que juste avec le téton ici, la figurine tient. Je pense que c'est plus une protection pour ceux qui la laissent exposer pour pas qu'elle tombe. Enfin bref, voilà la figurine montée. Donc maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Alors, en hauteur, donc c'est le socle à l'arrière. Donc en hauteur, elle fait 22 cm. En largeur, donc en largeur c'est pareil, c'est le socle. Donc en largeur, elle mesure 14 cm en largeur. Et en profondeur, donc là en profondeur ça doit vraiment être énorme. Donc en profondeur il y a le genou avec l'arrière de la plaque. Donc on va prendre l'arrière là parce que ça perd. Donc en profondeur ça nous fait du 17 cm en profondeur. Donc vous voyez ça nous fait quand même une très très belle figurine. De toute façon les Figuarts Zero, hein, comme j'ai toujours dit, pour moi les Figuarts Zero c'est la passerelle entre les figurines PVC et les résines. Pour moi, c'est des figurines qui se trouvent en plein milieu. Et c'est vrai que c'est vraiment, à chaque fois, c'est des figurines dans des dioramas et ils sont vraiment magnifiques. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Et voilà les amis, donc on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé la Figuart Zero de Goku, qui est sorti le 14 mars 2026 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Venez rejoindre la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, moi, cette figurine, elle va aller rejoindre tous les Figuarts Zero que j'ai derrière moi. J'espère que je vais réussir à trouver de la place. Donc, je vous laisse en compagnie du box. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!